Hello, hello, bonjour à tous, à vous tous, nos abonnés, nos fidèles abonnés de Dieu me parle TV. C'est encore une joie pour nous de vous recevoir, de pouvoir avoir ces temps avec vous. Aujourd'hui, nous avons une émission particulière, déjà à cause de nos invités, mais également à cause du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Avant de vous parler du thème, je veux vous présenter nos invités. Donc, bonjour Pasteur Pierre. Bonjour. Ça va? Par sa grâce, ça va. Amen. Nous sommes heureux de te recevoir sur le plateau de Dieu me parle TV. Très heureux aussi d'être sur le plateau de Dieu me parle TV. Ok, c'est vraiment un privilège pour nous. Bonjour Pasteur Georges. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. C'est le même privilège pour nous, hein? Et moi également. Merci à vous pour l'invitation. Vraiment. Alors, vous avez vu, nous avons le privilège de recevoir deux pasteurs sur le plateau de Dieu me parle TV et vraiment, c'est une grâce pour nous. Alors, je vais laisser les pasteurs se présenter quelques minutes avant de vous dévoiler la raison pour laquelle nous les avons fait venir aujourd'hui sur notre plateau. Alors, est-ce que Pasteur Pierre peut se présenter quelques minutes, histoire de se faire connaître par nos abonnés? Alors, je suis le pasteur Pierre Texera, je suis sénégalais d'origine capverdienne. D'accord. Je suis né le 20 novembre 1984. Je suis né de nouveau, on ne le dit pas si souvent. Je ne sais pas si souvent la date de notre nouvelle naissance. Le 23 mars 2008. Donc bientôt, ça va faire... Très bientôt, je vais célébrer par la grâce de Dieu mes 16 ans de vie chrétienne. Oh, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. J'ai commencé le ministère pastoral en 2016, après un parcours à l'Institut de théologie évangélique du Sénégal, l'ITES, où je suis sorti avec une licence. Et j'ai commencé le ministère pastoral à l'église baptiste Korungum, située à Yeumbeul. Et voilà, j'ai exercé pendant 6 ans et au cours de mon exercice pastoral, le Seigneur m'a parlé au cours d'une conférence. Au Togo, c'était le forum des médias chrétiens en Afrique francophone et là j'ai été interpellé sur le constat alarmant de l'inexistence, voire la rareté des médias chrétiens en Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose qui m'a un petit peu tourné la tête et j'ai voulu répondre à ce cri de cœur dans le cœur de Dieu. Et c'est ce qui a fait que j'ai connu une réorientation dans ma vocation en tant que pasteur. Je suis un écrivain en herbe. Je suis l'auteur du livre Coronavirus, une 11e plaie d'Égypte. Et actuellement, je suis déjà sur mon 2e livre, le dénominationnisme contre l'unité. En tout cas, waouh, c'est beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas dit, pasteur, c'est que tu es quand même à la tête de ce merveilleux média chrétien qui est Yesu Journal. Effectivement, je suis le rédacteur en chef de Yesu le Journal. C'est un mensuel, c'est un média, c'est une presse évangélique qui traite de l'actualité protestante évangélique au Sénégal. Au Sénégal, exactement. En tout cas, pour la petite histoire, comme je viens de le dire, Yesu Journal, n'hésitez pas à le chercher, à lire, parce que c'est vraiment très édifiant. Donc, bonjour, enfin, rebonjour. Pasteur Georges, est-ce que vraiment vous pouvez vous présenter quelques minutes? Bonjour, moi c'est le pasteur Georges Manga, donc je suis pasteur à l'église évangélique Keriala, Liberté 6 Extension. Je suis aussi, comme notre église est membre de ce qui est appelé l'Alliance évangélique du Sénégal, AES, dont je suis le président. Alors l'AES est aussi un membre de la fraternité évangélique, d'ailleurs un membre fondateur, parce que voilà, on est là depuis longtemps. Et j'ai été aussi le coordonnateur, disons, le président de la jeunesse évangélique du Sénégal entre 2010 et 2014. Et j'ai eu le privilège de travailler avec des frères et sœurs au niveau de ce mouvement, ou en tout cas le département de la jeunesse au niveau de la fraternité évangélique. Et, je suis marié, en tout cas père de 3 enfants.
Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, vraiment, vous l'aurez compris, on a des grands hommes avec nous. Et nous sommes là, donc je disais tantôt, pour parler d'un thème qui nous est cher. Alors, la FES. Je pense que tout chrétien évangélique au Sénégal sait qu'il y a une association qui réunit un bon nombre d'églises ici au Sénégal. Et cette association, c'est la Fraternité évangélique du Sénégal. Mais le constat quand même, c'est que l'association n'est pas forcément connue de tous, hein. Donc nous faisons cette émission vraiment pour donner la possibilité à tout le monde de connaître la FES. À toi qui la connais déjà, peut-être tu vas découvrir davantage. À toi qui ne connais pas, ce sera l'occasion pour toi de découvrir la FES et de savoir que réellement nous ne sommes pas, les églises ne sont pas en fait autonomes, disons qu'elles ne sont pas seules, mais il y a vraiment une association qui est là pour vraiment assurer cette unité des églises. Donc c'est pour ça que nous faisons cette émission et nous croyons qu'elle va être une source de bénédiction pour tous ceux qui vont écouter, vont la suivre. Donc alors sans plus tarder, on va savoir déjà qu'est-ce que la FES. Pour répondre à cette question, il faudrait faire un long voyage dans le temps et dans l'histoire. Il faudrait remonter la machine dans le temps. D'abord, pour connaître les origines de la FES, il faut déjà dire que nous sommes dans les années 60, 1960 plus précisément, et il existe une fédération qu'on appelle la FEAO, la Fédération évangélique d'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les missions et les organisations protestantes évangéliques. Malheureusement, elle sera dissoute le 15 juin 1960. Et alors, par la grâce de Dieu, 6 ans après, elle va ressusciter au Kenya, sous le sigle de l'AEA, c'est-à-dire l'Association des Églises évangéliques d'Afrique. Okay. Alors, on revient un petit peu en arrière, la Fédération évangélique de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'à l'intérieur de cette fédération, on a la FPS, la Fédération protestante du Sénégal. Alors, malheureusement encore, cette fédération, elle est dissoute en 1967 pour des divergences en son sein. Il y a des dissensions à l'intérieur et comme c'est commun à notre histoire, des divergences doctrinales. Alors, lors de cet éclatement de la Fédération protestante du Sénégal, il y a la FES qui commence à naître. Déjà en 1964, elle est organisée, mais en 1968, officiellement, le 12 août 1968, la Fraternité évangélique du Sénégal est reconnue au sein du ministère de l'Intérieur. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire sur les origines de la Fraternité évangélique du Sénégal. L'idée de la création serait attribuée au pasteur et révérend Don Penny de la mission baptiste du Sénégal. D'accord. Mais à l'origine, c'était des Sénégalais ou donc le révérend, je pense, il n'était pas sénégalais, c'est bien ça? Don Penny, non, des Américains. Ok, d'accord. Mais il y avait des Sénégalais qui portaient avec lui la vision? Effectivement, on avait des responsables sénégalais, justement en collaboration avec la mission pour justement mettre en place cette fédération dans le but de réunir l'Église. D'accord. Tout à fait. Ok. Alors maintenant, on a les origines, mais quel était l'objectif? Pourquoi il y a eu ce besoin d'avoir cette fédération des églises sénégalaises? Dans le but aussi de pouvoir mieux organiser l'Église, d'avoir une vision commune. Il faut quand même rappeler que l'Église du Sénégal a pour berceau le Sédhiou. Sédhiou est le berceau de l'Église. Les premiers missionnaires qui arrivent sont des missionnaires de la mission évangélique, la société missionnaire évangélique de Paris. Alors, il y a des missions qui arrivent et ces missions trouvent des églises qui commencent à naître. Il y a quand même un besoin de travailler ensemble, de collaborer ensemble pour ne pas faire cavalier seul. Donc c'est quand même important. C'est d'autant plus important que l'histoire de l'Église a souvent souffert sur le plan institutionnel, organisationnel
et structurelle. Donc il était quand même très important, capital, de pouvoir travailler ensemble, de se réunir, de pouvoir... J'imagine, et je suppose qu'à cette époque-là, le contexte sénégalais était encore quand même rigide. Il n'y avait pas suffisamment de chrétiens. Il fallait vraiment quelque chose de... Il fallait vraiment une présence forte. Je veux dire, toutes les églises qui étaient là avaient besoin vraiment de se mettre ensemble pour pouvoir avoir une certaine position face au contexte musulman dans lequel elles se trouvaient. Effectivement, il faut aussi rappeler que notre église est quand même une église importée. On est en 1960, on a quand même des missionnaires, on est sous l'ère coloniale. Donc c'est encore une petite communauté. Sur le plan quantitatif, c'est encore très très petit. Donc, mais même dans ce petit groupe, dès le départ, on a quand même besoin d'une certaine organisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Georges? Merci pour cette question qui est assez importante sur les origines de l'AFS. Merci, Pasteur Pierre. Et je pense que juste ajouter un élément par rapport à votre question, c'est que c'est vrai qu'au départ, l'Église était composée majoritairement de missionnaires. D'ailleurs, à la fondation de l'AFS, c'était pratiquement des grandes missions qui, Dieu merci, sont encore là aujourd'hui aux côtés de l'AFS. Nous pensons à la WEC, même la NTM qui aujourd'hui, voilà, c'est vision intégrale, et à la mission Baptiste aussi qui s'est joint, voilà, dans ce travail qui était vraiment un élément important. Alors, il fallait attendre dans les années 80 pour avoir des pasteurs sénégalais qui sont notamment assez bien formés, notamment le pasteur Timothée Diatta qui a été, je pense, le vice-président en 80 et le pasteur Sekou qui fut le premier président sénégalais en 88. Mais il faut dire que voilà, les missionnaires ont joué un rôle très important parce qu'ils ont dû même, pour la plupart, loger l'AFS chez eux dans leur propre bureau. Donc accompagner l'AFS avec tous les moyens qu'ils ont. Voilà. L'histoire de l'AFS était quand même très intéressante et je pense que c'est important aujourd'hui de revenir sur cette question pour un peu se remémorer ces moments de ces personnes qui se sont sacrifiées, à qui nous devons beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vraiment intéressant d'écouter tout ça, d'écouter toutes ces choses, de voir là où c'est parti pour qu'aujourd'hui il y ait plusieurs églises évangéliques au Sénégal, plusieurs associations. C'est bon de voir qu'il y a des personnes qui étaient là et qui ont vraiment essayé d'être ensemble pour créer une institution forte. Maintenant, et si on parlait d'évaluation, après tout ce temps, est-ce que maintenant on peut dire que ça a pris, que le travail qui a commencé a bien... Est-ce qu'on peut le dire? Bon, à mon avis, avant de parler peut-être d'évaluation, c'est juste revenir un peu sur ce qui était donné comme objectif, donc ce qui a poussé à la création, parce que c'est sur ça peut-être qu'on va regarder pour voir qu'est-ce qui a été bien fait ou pas. Exactement. Et si je me réfère un peu aux statuts actuels de l'AFS qui ont été adoptés en 2009, auquel j'ai eu le privilège de participer à l'église évangélique de Dakar sous la direction du pasteur Adama, qui a fait un bon travail, le feu pasteur Adama. Alors, en résumé, le rôle de l'AFS c'était donc de créer un cadre pour rassembler les chrétiens évangéliques du Sénégal. Donc dans les statuts, on pouvait dire faciliter, encourager la communion fraternelle et l'unité entre les membres. Et c'était très important de parler, en tout cas c'est toujours important de parler de l'unité, de la communion fraternelle. Donc assister les membres dans les démarches administratives, servir d'interface entre les membres et les autorités administratives, coutumières, politiques, soutenir les membres dans leur vision, faciliter l'accueil et l'orientation des nouvelles missions. Bref, c'était vraiment quelque chose de nécessaire et de très noble, donc auquel en tout cas la FOS s'est engagée en faveur en tout cas de la communauté évangélique au Sénégal. Aujourd'hui, disons, après plus de 50 ans, c'est bon peut-être, comme vous l'avez dit, de se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est. Et je pense qu'à mon avis, beaucoup de choses ont été faites et nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces hommes qui se sont sacrifiés au départ
ce n'était pas du tout facile. Beaucoup ont en tout cas utilisé leurs ressources intellectuelles, financières, tout ça. Donc il faut vraiment rendre grâce au Seigneur pour la vie de ces personnes-là. Donc beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, quand nous parlons en quelques mots dans le domaine de la santé, on parle aujourd'hui de l'hôpital Bartimée. On parlait, dans le passé aussi, il y avait aussi beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine social. Il y a l'ex-Pronaed, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, si on doit citer, on ne va pas s'en sortir. Beaucoup de choses ont été faites. Les femmes, au niveau des femmes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de personnes ont été bénies par le ministère des Femmes, la jeunesse. Beaucoup de choses aussi ont été faites au niveau de la jeunesse. Mais force est de constater qu'encore qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et pour moi, si je dois dire, en tout cas, pointer du doigt une des choses qu'on a encore, sur lesquelles il faudrait aller encore à bout, c'est que c'est dommage qu'aujourd'hui, après 50 ans, plus de 50 ans, on est encore à niveau, en tout cas au point de se demander où se trouve le siège de la FOS. Quand un individu grandit après 50 ans, si vous n'avez pas de maison, en tout cas on est en Afrique, on ne vous respecte pas beaucoup. Et ça c'est un défi qu'on lance pas seulement au bureau ou à qui que ce soit, mais à chacun de nous. Et je pense qu'il faudrait qu'à un certain moment on puisse revenir sur cela et que l'AFS puisse avoir son siège. C'est vrai qu'en parlant d'évaluation, il y a des gens qui seraient mieux placés certainement pour faire l'évaluation, mais en ce qui me concerne, j'observe, je regarde. Comme je dis, j'ai été le président de la jeunesse évangélique du Sénégal sous la présidence du pasteur, le révérend docteur Eloi Dog. Ensuite aussi le révérend Walissa. Donc, mais je pense que beaucoup de choses sont faites, mais encore beaucoup de choses restent à faire. Nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous savons qu'il y a vraiment un grand potentiel au niveau de la fraternité évangélique du Sénégal. Et malheureusement, ce potentiel n'est pas en train d'être utilisé comme il se doit. Exactement. Pasteur Pierre. Oui, le pasteur Georges fait une assez bonne évaluation de la fraternité évangélique à juste titre. Et je crois que la fraternité est née en 1868, nous sommes en 2024, ça fait 56 ans. L'Église a évolué en 56 ans, l'Église a grandi. Et quand je parle de croissance, je parle aussi de la croissance numérique. Je pense qu'on doit évaluer en termes de chiffres, on doit évaluer en termes de structure. Je pense qu'il y a beaucoup encore à faire. C'est peut-être le talon d'Achille sur le plan structurel et sur le plan organisationnel. Mais on est optimiste. On est optimiste et je pense que la fraternité a fait du travail jusqu'ici. On attend encore un peu plus. Ce que l'on voit jusqu'à présent. C'est intéressant de voir ça. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup appréciée chez le pasteur Georges qui dit qu'on est en Afrique, quand à un certain âge, on n'a pas de maison, on se demande est-ce que vraiment on est un ordre. En fait, c'est pour dire, moi je me demande, est-ce que après toutes ces années, est-ce qu'on peut dire vraiment que la fraternité a une présence réelle au Sénégal? Je veux dire, est-ce que tout chrétien évangélique ici au Sénégal connaît la fraternité? Enfin, vous n'allez peut-être pas savoir ça de façon claire, mais est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une présence de la fraternité évangélique au Sénégal? À mon avis, même s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent c'est quoi la FOS, force est de constater que peut-être même la grande partie connaissent le nom, mais il ne peut pas vous mettre plus de 3 phrases sur la FOS. Et ce qui est vraiment dommage parce que la FOS est là pour l'Église, la FOS est là pour les frères et sœurs, la FOS est là pour le Sénégal. Et c'est dommage qu'on soit encore à ce stade, quand tu dis la FOS, tu te dis mais c'est quoi? Okay? Et là, ça nous montre à nous tous qu'il y a du travail à faire. Et quand je dis il y a du travail, chacun de nous doit jouer sa partition. Il y a des moments où on peut dire, ok, bon, qu'est-ce que le bureau a fait? Mais chacun de nous devrait peut-être se poser la question de savoir, qu'est-ce que moi, personnellement, je fais? Donc, mais en réalité aussi, chaque bureau de la FOS est élu, ou en tout cas que ce soit au niveau de la FOS, au niveau des femmes, au niveau de la jeunesse,
c'est son travail de mener, en tout cas, cette tâche jusqu'au bout. Mais pour dire que beaucoup de choses à faire. Il suffit encore d'entrer dans les régions. Durant mon mandat de président de la GES, on a fait le tour Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor, et après ceux qui m'ont suivi sont partis jusqu'à Kédougou. Et on a vu que ça a beaucoup aidé, surtout au niveau de la jeunesse. Beaucoup, peut-être même pour la première fois, ont entendu parler d'AFS grâce à ces programmes. Et c'est pour cela encore aujourd'hui, j'interpelle le nouveau bureau qui va venir. La jeunesse, il ne faut pas jouer avec la jeunesse. La jeunesse peut vraiment aider la FOS à atteindre ses objectifs. La jeunesse, les femmes surtout, pour des raisons que chacun de nous connaisse. Les femmes, les jeunes, aujourd'hui, personne ne joue avec ces entités. C'est ça. Voilà. En tout cas, nous souhaitons vraiment, nous restons optimistes. Je retiens la phrase du pasteur Pierre. Mais toujours pour aller dans le même sens de la présence, il y a quand même une question que je me suis posée récemment pendant le dialogue national. Alors, on a vu la présence de l'Église catholique, on a vu la présence de l'Église protestante, mais tout à l'heure, pasteur Pierre a dit que la fraternité est reconnue au niveau du ministère de l'Intérieur. Tout à fait, et c'est quand même surprenant cette absence de la fraternité au dialogue national. Mais après, on essaie de comprendre, cette absence. Est-ce que l'État a convoqué ou pas la fraternité évangélique du Sénégal? Yesu le journal a mené une enquête dans ce sens, et de ce qui ressort premièrement de cette enquête, et notamment la plupart des pasteurs qui ont été interrogés, c'est que généralement l'État ne consulte pas les organisations religieuses protestantes, hormis l'Église protestante du Sénégal, qui d'ailleurs était présente en la personne de son président, le pasteur André Ouattara. Mais en ce qui concerne les évangéliques, l'État ne consulte pas la fraternité évangélique, généralement, de ce qui est ressorti de cette enquête. Après, deuxièmement, il me semble que la fraternité évangélique du Sénégal, et peut-être même de façon générale, même l'Église, parfois veut respecter le principe de la laïcité. C'est-à-dire que dans le principe de la laïcité, celui-ci implique la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Par conséquent, l'État ne doit pas s'impliquer dans les affaires religieuses, et les organisations religieuses ne doivent pas dicter le fonctionnement et la politique de l'État, mais les associations religieuses peuvent conseiller, comme c'est le cas, on le voit quand il y a une crise. Et la fraternité évangélique du Sénégal a peut-être un rôle à jouer dans sa vocation en tant que voix prophétique pour la nation, ce qui n'a pas été visiblement le cas. Alors, mais pour aussi répondre à cette question, je pense qu'il faut la mettre à l'intérieur du contexte général de la communication que la fraternité a adoptée maintenant depuis une vingtaine d'années. Je constate, en tant que journaliste dans mes recherches, je constate que la fraternité évangélique a opté pour une communication par moments distancielle, une communication à distance, une communication aussi par personne interposée ou par médias interposés. Parce que contrairement à ce que l'on pense, la fraternité ne s'est pas toujours murée dans le silence. Par exemple, lors des événements du 1er juin, d'ailleurs j'aimerais lire cette information, lors des événements du 1er juin 2023, où c'était totalement le chaos dans le Sénégal, on attendait une sortie de la fraternité évangélique. Alors, le pasteur Gabriel Sagna l'a fait dans un média du nom de Actu 221. D'ailleurs, je peux dire l'information, c'était le 5 juillet 2023, et il dit ceci, que la fraternité évangélique était prête à toute médiation
entre les différentes parties pour un retour au calme et à la paix au Sénégal qui connaît de violentes manifestations ayant coûté la vie à au moins 16 personnes officielles. Nous sommes prêts, en tant que leader ecclésiastique de la communauté évangélique protestante du Sénégal, à nous impliquer sur toute médiation pour contribuer à retrouver le climat de paix auquel notre pays est habitué et qui lui vaut la sympathie des nations. C'est ce que le pasteur Gabriel Sagna a déclaré dans ce média le 5 juillet 2023. Donc, contrairement à ce que l'on pense, la fraternité parfois communique. Mais peut-être qu'on aurait aimé qu'elle communique un peu plus, qu'elle soit sur la place publique. Mais je pense que c'est un choix de communication pour lequel elle a opté. D'accord. Donc, on retient que la fraternité n'est pas totalement absente, qu'elle est quelque part là, mais qu'on a besoin de la voir davantage. Effectivement, on a besoin. J'ai parlé tout à l'heure de la personne interposée. Alors, le pasteur Georges est là. Quand il y a eu les événements des églises saccagées en 2012, où il y a eu toute une amalgame concernant qui étaient les évangéliques, je me souviens que la fraternité a tenu une conférence de presse au centre baptiste de Dakar. C'était sous le magistère du pasteur Éloi Dog. Mais le frère, notre bien-aimé feu Germain Kabou, professeur en philosophie et à l'époque responsable du GBU, le groupe biblique universitaire, a quand même écrit une lettre ouverte, d'ailleurs que j'invite la communauté à relire, qui brûle nos églises, où vraiment il montre non seulement la place de la fraternité évangélique dans le paysage religieux du Sénégal, et où il montre aussi quelque part qui est cette fraternité, mais qui sont aussi les évangéliques. Donc c'est un choix de communication. Nous respectons le choix. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce choix, mais voilà, nous... Pasteur Georges. Oui, je pense sur cette question, bon, il y a beaucoup de raisons, peut-être qu'il a déjà évoqué, mais il y en a encore beaucoup. Une des raisons, c'est peut-être une question de prudence, mais sur le fait que je pense qu'à l'heure actuelle, l'État du Sénégal, lorsque l'Église protestante est invitée, il nous considère comme dedans. En fait, c'est une longue histoire parce que l'Église protestante dans le passé aussi, puisque l'Église évangélique, ou en tout cas, c'est au travers un gouverneur qui était, en tout cas ici, qui était venu ici, qui a demandé à la mission protestante de Paris de l'envoyer un missionnaire. Donc c'est comme ça que l'Église évangélique est entrée donc, au Sénégal au travers du gouverneur. C'est Jean-Bernard. Voilà. Donc avec ça, l'Église avait directement contact avec l'État. Et ce contact-là a continué. Même au temps de Senghor, l'Église protestante avait toujours l'entrée dedans. Ce qui est une bonne chose. Mais je pense que la FOS en tant qu'entité, parce que là-bas c'est une église, mais ici on est en train de parler d'entité parce qu'un des rôles de la FOS c'est de servir d'interface entre les évangéliques et l'État du Sénégal. Et quelquefois on est un peu trop distant, il faut se rapprocher des gens. Et je pense que la FOS doit trouver des moments où en tout cas il faut se rapprocher. Ça c'est un peu les évangéliques en général. On ne veut pas se rapprocher de l'administration, comme si on a peur ou je ne sais pas quoi. Mais ils nous respectent bien, ils savent ce que nous faisons. Mais quelquefois, il faut juste y aller. Ce n'est pas faire de la politique. Il faut avoir le courage de se rapprocher de ces gens-là. On ne le fait pas pour soi, mais on le fait pour l'Église. Et je pense que dans des moments importants, il faudrait que la FES soit vraiment là où on l'attend. Et non juste, oui, quelquefois il faut être prudent. Et on peut comprendre. Beaucoup de choses se sont passées dans des pays ailleurs parce que l'Église est entrée dans ce monde qui est très glissant. Et voilà. Mais je pense que une des choses, à mon avis, que je pense qu'on peut faire, c'est qu'il faut quand même que les frères puissent aider l'AFS. On a beaucoup de compétences, surtout en ressources humaines. Au niveau de l'Église catholique, on parle aujourd'hui des laïcats. Quand il y a des choses, c'est rarement que l'évêque sort pour parler.
Ok, c'est un groupe de personnes bien qualifiées, des journalistes, des juristes. Ils se regroupent, ils font un texte quand vous lisez, même si vous n'êtes pas d'accord, vous appréciez. Ok, il faudrait que cette organisation, les gens puissent s'organiser pour aider le bureau de l'AFS. Il ne faut pas toujours être derrière, non, qu'est-ce que le bureau a fait, qu'est-ce que le bureau n'a pas fait. Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Exactement. Et ça, c'est un appel lancé vraiment. C'est vrai qu'on est là à dire il faut que la FES fasse. Il faut que la FES fasse, mais en réalité, c'est qu'est-ce que chacun de nous fait pour aider justement cette institution. Et je pense que ce que le pasteur Georges a dit est très intéressant. Aujourd'hui, je pense que le chrétien a une vision un peu limitée aussi de son engagement par rapport à la nation. On se dit, on lit, on prie pour la nation, mais on ne peut pas forcément agir concrètement alors que la nation a besoin des chrétiens. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes dans la nation. L'apôtre Paul nous dit, quand on est dans une nation, prie pour cette nation, parce que je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, spirituel, mais aussi concret dans les actes. Et en tout cas, c'est très intéressant. Moi-même, j'apprends beaucoup d'ailleurs. Je pense que je n'avais pas déjà toutes les informations que j'ai aujourd'hui. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent également sont en train d'apprendre. Et c'est vraiment un appel que nous lançons à chaque personne. On doit arrêter de penser que c'est le problème de la FES. Chacun doit se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la compétence que je peux apporter pour que cette institution puisse aller de l'avant. Et une dernière question. Maintenant, j'ai ouï dire que nous sommes en train d'aller vers les élections. Nous avons beaucoup parlé. Voilà les élections présidentielles de la FES. Oui, ça il faut vraiment marquer la différence. Voilà. Nous sommes en train d'aller vers les élections de la FES. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant du nouveau bureau? Et qui coïncide avec les élections présidentielles. Avec les élections présidentielles. On ne va pas dire que c'est quelque chose de prophétique. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment du nouveau bureau et quel serait le profil idéal pour diriger la FES selon vous? D'abord, quand même une nouvelle fraîcheur, un leader avec une vision fraîche. Je l'ai dit tantôt, la fraternité évangélique. On est à 56 ans. Je pense que peut-être il est temps peut-être aussi de marquer certaines ruptures. On est dans de nouvelles réalités et il faudrait que, je pense que ce profil qui arrive soit un leader ouvert, altruiste, qui soit évidemment un fédérateur, un leader surtout qui réfléchit Église, royaume de Dieu et non dénominationnel. Alors tu vas me dire évidemment, c'est la vocation de la fraternité de pouvoir fédérer et rassembler. Oui, dans le discours, en théorie, c'est le cas, mais dans la pratique, force est de constater que ce n'est pas vraiment le cas. Un leader qui aime le Sénégal, qui est amoureux de son pays et de sa nation, et qui va sortir, qui va transcender les clivages dénominationnels. Il faut ce leader qui dit aujourd'hui, qui soit capable de dire que même si par exemple il est d'une dénomination presbytérienne ou des assemblées de Dieu qui disent il y a un besoin chez les baptistes, il y a un besoin chez les luthériens, je vais me sacrifier pour combler ce besoin-là. Voilà ce type de leader que moi j'attends aujourd'hui, que je veux voir dans cette fraternité évangélique. Un leader qui ne soit pas pris en otage par sa dénomination. Un leader qui rassemble. Pasteur Georges. Pour rebondir sur cette question, oui, entièrement d'accord avec vous. Et je pense qu'on a besoin des gens, ou en tout cas, parce qu'en fait c'est un bureau, c'est pas seulement président, c'est un bureau composé de 5 personnes qu'on va élire. Mais disons, on a besoin des gens qui sont ouverts, pour demander, en tout cas pour pouvoir utiliser toute la ressource humaine dont nous sommes riches, en tout cas au niveau de l'église évangélique du Sénégal. On n'est plus dans les années 80 où pour chercher des compétences on n'en trouve pas. Aujourd'hui, Dieu merci, on en a beaucoup. Alors il faut un président ou en tout cas une équipe qui est prête à mobiliser, à motiver. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent faire quelque chose pour la FES.
Mais quelquefois, il faudrait juste qu'il y ait des gens qui vont les trouver là où ils sont pour pouvoir les donner le courage, la motivation qu'il faut pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. On a besoin d'une équipe qui est courageuse, une équipe qui a des ambitions, surtout une équipe qui a de l'amour pour l'Église. Quand je dis Église, comme je suis d'accord avec Pasteur Pierre, pas mon Église locale, mais l'Église nationale. Quelqu'un qui a une vision du royaume de Dieu. Parce qu'au bout de compte, tout ce que je peux faire, c'est je travaille, et je récolte, mais je récolte jamais dans quel grenier? Le grenier de Jésus. Ce que mon frère fait, c'est la même chose. Nous récoltons pour amener dans le même grenier. Il faut juste dépasser, en tout cas un esprit de dépassement. Et quand cela est fait, voilà, on espère que le Seigneur va nous aider. Et j'encourage les jeunes. Nous les jeunes, on a l'habitude de dire oui, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait ceci. Mais je pense que dès lors que vous avez l'idée que voilà, ils auraient dû faire telle chose mais qu'ils ne l'ont pas fait, probablement le Seigneur est en train de vous dire c'est à vous, de le faire. Donc nous prions pour qu'il y ait en tout cas des sangs nouveaux, des gens qui sont ambitieux, qui seront ouverts, qui seront fédérateurs, parce qu'il faut que la notion de l'unité et la communion reviennent vraiment au centre de l'AFS, parce que l'AFS doit jouer et a un rôle à jouer dans, en tout cas dans cette nation. On a une responsabilité au niveau de l'AFS qu'aucune autre organisation n'a, mais l'AFS doit vraiment utiliser tout son potentiel pour faire ce pourquoi Dieu l'a appelé au Sénégal. Sinon, on aura des comptes à rendre à Dieu. Exactement. Sinon, on aura des comptes à rendre à Dieu. Je bénis le Seigneur en tout cas. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. Ce fut un temps très riche en enseignement, très riche. Et en sujet de prière aussi. Parce que je pense que tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ça interpelle chacun de nous à se positionner en fait, à se dire, je fais partie de la FES, il faut que je m'engage. C'est vrai que tout de suite, on ne va pas se lever et dire, je vais faire quelque chose, mais déjà, on peut commencer par prier. On a cité les limites, on a cité ce qui manque. C'est à nous maintenant de dire, je vais commencer à prier. Déjà, on a parlé d'une élection qui approche. Priez pour cet homme-là, parce que ce n'est pas évident d'avoir ses propres convictions et comme a dit Pasteur Pierre, de dire, je veux accepter celle de l'autre. Il faut vraiment avoir un dépassement. Et donc, vraiment, que chacun de nous commence à prier pour cette élection qui va venir, à prier pour cet homme que Dieu a déjà choisi pour diriger la fraternité évangélique du Sénégal, à prier véritablement pour que cet homme soit un homme d'unité, un fédérateur, comme ce qui a été dit ici, parce qu'on ne le fait pas pour nous au final. On ne le fait pas pour une dénomination. Pasteur Pierre l'a beaucoup répété, parce que je pense que c'est son livre, en ce moment, je pense que c'est un thème qu'il chérit, mais c'est véritablement le cœur de Dieu. L'Église n'est pas là pour être une dénomination, l'Église est là pour être centrée sur Christ. Et que Dieu véritablement nous aide à porter la FES en prière pour que le Sénégal, pour que l'Église évangélique puisse briller au Sénégal. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais pour qu'elle brille au-dessus sur la montagne. Et nous voulons cela pour l'Église évangélique du Sénégal, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci encore une fois de plus pour votre présence, que Dieu vous bénisse et vous également, que Dieu vous bénisse.